Coucou Lucie, je suis ravie de t'accueillir ici pour cette interview du jour où on va apprendre à te découvrir et je vais te poser quelques questions pour voir un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, comment t'en es arrivé là, ok? Bah, avec plaisir, enchantée, enfin contente de te retrouver Emmanuel et puis hâte de vivre ce moment avec toi, trop Let's contente. go. Donc du coup, tout simplement, est-ce que tu peux nous dire Lucie en deux mots qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Bon, en deux mots là c'est un challenge, mais je vais essayer d'être concise. Moi je m'appelle Lucie, j'ai 33 ans, j'habite à Tenerife Trop bien. et je suis OBM. Voilà, Ok. ça c'est la version très courte, mais du coup étayer un peu plus, je me suis lancée en 2022 dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé comme assistante virtuelle, un peu de customer care, etc. Et en fait très vite je suis arrivée, enfin très vite. J'ai quand même un peu mis de temps, mais du coup c'était début 2025 où j'ai rejoint la formation et où je me suis dit, allez, c'est bon, c'est le moment. J'étais déjà un peu OBM de manière un peu déguisée chez mes clients Ok. parce que je ne sais pas rester dans un cadre. Et du coup, bah, me voilà. Ok, top. Et justement, donc quand tu as intégré le squad, à quelle problématique tu étais confronté avant? En gros, j'ai rejoint le squad parce que c'était, je faisais trop, trop Ok. d'heures. Enfin, je voulais plus spécialement vendre à l'heure parce que je me dis, mais en fait, je suis trop plafonnée. Enfin, c'est compliqué et en même temps, c'était pas du tout valorisant par rapport à ce que je faisais parce que mes clients eux-mêmes, là, en fait, j'ai même d'ailleurs rejoint le squad parce que j'ai une de mes clientes qui m'a dit non mais Lucie, ça fait des mois qu'on en parle, là j'ai vraiment besoin que tu sois officiellement mon bras droit. Et je reculais en disant oui, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que en vrai j'avais peur, hein, j'avais les pétoches, j'allais Ok. dire, tu vois. Mais voilà, ça a été beaucoup pour ça. Et en fait, ouais, j'étais vraiment dans un truc où j'avais plein d'opportunités. Enfin, plein, tu vois, j'en avais pas mal. Mais je voyais que c'était presque, je procrastinais parce que c'était plus trop aligné. J'avais plus trop envie de faire ça. Et j'avais vraiment envie d'être investie sur la partie plus stratégique, etc. Et du coup, j'avais besoin de professionnaliser ça parce que il me manquait quand même des compétences, une stratégie, une méthode. Ok, ok, top, je vois. Et du coup, au-delà de cette cliente, qu'est-ce qui t'a décidé à rejoindre le squad? Le squat plutôt qu'une autre formation, par exemple, c'est Oui, ou un peu même ça, deux. ouais. Ouais, parce que tu disais que tu procrastinais, que tu avais une certaine peur, etc. Donc, qu'est-ce qui a shifté ou quel déclic tu as eu? En fait, je connaissais un peu le squad parce que, bah forcément, hein, on connaît un peu tout ce qui se fait. Moi, je travaille avec des infopreneurs beaucoup. Ben, on voit, on benchmark un peu le marché. Et puis, bah évidemment, j'avais quand même des connaissances copines qui étaient déjà dans le squad, qui m'avaient déjà vanté un peu les mérites. Et puis, j'avais, je crois, une fois, il y a longtemps, échangé avec Sam, mais très rapidement, hein, et puis, je m'étais dit, bon, voilà, j'aime bien. Et en même temps, j'avais peur, honnêtement, hein, j'avais peur que ce soit un peu bullshit. Enfin, tu vois, les formations, et de me dire, bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est pas la poudre aux yeux? Enfin, tu vois, bref. Et donc, ben, en fait, tout simplement, hein, je pense que j'ai pris rendez-vous avec un membre de la team. Et en fait, la raison qui m'a fait vraiment passer à l'action, c'est de me dire, OK, là, il y a une communauté. Moi, j'adore les communautés et je sais que on apprend aussi du groupe. Et en fait, c'était pas une formation. En fait, c'est beaucoup plus qu'une formation. Il y a les coachings, etc. Et en fait, je me suis dit, OK, là, je vais apprendre, euh, parce qu'il y a quand même de la théorie quand même à savoir, mais il y aura de la théorie, mais il y a surtout beaucoup de pratiques, on est entouré, on est accompagné. Et en fait, ça a été vraiment le truc qui m'a peut-être rassurée dans mon manque de légitimité, slash procrastination, slash peur, enfin, tu vois. Hmm. Et je me suis dit, bon, vas-y, en fait, je le sens. Et en vrai, je savais déjà, avant de prendre l'appel, que j'avais envie de vous rejoindre. C'est juste que c'est venu confirmer que c'était la bonne solution pour moi. Ok, ok, top. Mm. Et donc, tu as dit au début brièvement que ça faisait quelques années que tu étais lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que tu faisais concrètement avant de devenir OBM? Moi, je viens du milieu du social. Je organisais des séjours pour des adultes handicapés avant, tu vois. J'ai fait un peu de compte, un peu de paye. Mais en fait, je me suis dit, OK, je vais me lancer en ligne. Ça va m'aider à faire ça, toi. Le métier d'assistante virtuelle en 2022, il se développait
à peine quasiment en Mm. France, enfin tu vois. Et donc du coup, bah j'ai saisi l'occasion pour me dire, ok, moi je veux pas forcément faire ça toute ma vie, mais ce sera un bon tremplin, ce sera une bonne manière d'être auprès de ceux qui réussissent, des entrepreneurs qui ont une vision et tout que moi j'avais pas du tout à ce moment-là. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis en fait, très vite, j'ai bossé avec des coachs, des formateurs en ligne, parce qu'il y a une valeur humaine qu'on avait beaucoup en commun. Et voilà, et donc j'étais assistante virtuelle. Et concrètement, j'envoyais des emails marketing, type newsletter, je faisais des petits tunnels de vente, je mettais en place des formations en ligne sur des outils type System.io, etc. Enfin voilà, après moi je suis un peu une touche à tout, donc j'ai aussi eu... j'ai fait aussi d'automatisation. Enfin, voilà, c'était un peu ces trucs un peu techniques que j'aimais bien. Mm. Et à côté de ça, j'ai eu quelques missions aussi de Customer Care Manager, Ok. où en gros, c'est du support client un peu amélioré quand même. Ouais. Bah, chez mes clients formateurs, du coup, pour bah, voilà, rassurer les gens et puis être là pour eux, être présent, enfin, tu vois, les soutenir. Bon, bref. Donc, j'ai toujours eu cette casquette-là. Et au final, je l'ai encore, tu vois, ça me suit encore, Mm. ces missions-là, même aujourd'hui avec une posture d'OBM. C'est juste que concrètement, je maintenant délègue plus opérationnel. Ouais. mais, euh, mais finalement, j'ai pas changé ma cible. Je travaille toujours avec les mêmes clients. Non mais trop bien, c'est riche, mais effectivement, comment tu le dis, comment tu le décris, en fait, on voit que c'est un alignement que tu t'es créé sur ton chemin, et enfin voilà, t'as avancé malgré les doutes, les peurs, la procrastination. T'y es allé, et du coup aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères alors dans ce métier d'OBM? Ce que je préfère, c'est bizarre à dire, mais ce que je préfère, c'est pouvoir ouvrir ma bouche et que ce soit ma place parce que c'est ce qu'on attend de moi, tu vois. Ok. C'est bizarrement dit comme ça. Mais en fait, ce qui me frustrait le plus quand j'étais assistante, c'est que, bah, en fait, je me mettais dans la posture un peu de, bon, je suis assistante, ok, évidemment, et c'est ce que je te disais tout à l'heure un peu en intro, je ne sais pas rester dans un cadre, en fait, bah, tu sais, tu vois des choses qui peuvent être améliorées, bah, en fait, tu le dis, je veux dire, on est une équipe avant tout, et peu importe quel job tu as dans l'équipe, pour moi, il faut le dire, mais du coup, des fois, bon, ben, j'étais pas forcément dans les discussions de, tu sais, stratégiques, etc. Et j'avoue que j'aime bien même la partie marketing. Alors, je suis pas du tout une experte, tu vois, mais forcément, je m'y intéresse beaucoup, je me forme, etc. Et du coup, des fois, j'avais des idées, mais tu vois, elles étaient même pas trop, je pense, entendues. Ou peut-être que moi, je n'osais pas trop les dire. Enfin, tu vois, c'était bizarre. Et ça me générait de la frustration. Et aujourd'hui, ben, en fait, on co-construit. Et c'est vraiment ça. Et tu vois, même si on dit oui, t'es entrepreneur ou freelance ou peu importe, tu sais, il n'y a pas vraiment de lien de subordination, Mm. t'es à part égale avec ton client. Mais franchement, quand j'étais assistante, je le ressentais pas tout à fait comme ça, tu vois. Et moi-même, et c'était sûrement une erreur de ma part, hein, attention, mais je n'avais pas cette posture que j'ai aujourd'hui, que j'ai apprise aussi auprès du squad, hein, beaucoup, franchement. Euh, Sam et ses punchlines, et puis il n'y a pas que Sam en vrai, toute l'équipe. Hein. Mais en fait, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui a changé, Mm. c'est la posture que je prends. Et en fait, j'anticipe plus. Et du coup, dans mon rôle, forcément, je prends plus de plaisir parce que j'ai une vue d'ensemble, j'ai une vision, j'ai de la visibilité, de la clarté de là où on va aussi avec le business que j'avais pas forcément quand on me disait presque ce que j'ai à faire et que c'était assez court-termiste, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc pour moi, ça, c'est génial. Et puis évidemment, le côté bah, parcours client parce que c'est un peu ma spécialité aussi, où du coup je suis aussi formée à être Customer Success Manager, en plus du métier de VM, Ok. euh, qui... Il y a quand même beaucoup de similarités et du coup, en termes de posture et tout, c'est vraiment intéressant. Mais, tu vois, d'avoir aussi cette visibilité et ce pouvoir d'action sur le parcours client et puis voilà, mettre des parcours clients premium et auprès de l'équipe aussi. Enfin bref, voilà. En fait, tu vois, ce côté humain un peu que je te Ouais, disais ça tout à c'est l'heure, ben vrai. là, j'ai l'impression que c'est vraiment ma mission auprès de mes clients. Tu vois. Alors, il y a plein de choses, hein. Je fais encore des automatisations, je fais encore plein de choses un peu tech, ou en tout cas, je délègue, ou voilà. On se change pas et nos valeurs restent les mêmes. Et moi, la valeur d'humanité et de bienveillance et solidarité, de fidélisation de l'équipe, etc. Pour moi, c'est super important avec l'expérience que j'ai. Je travaille avec des équipes où il y a beaucoup de turnover, il y a eu beaucoup de turnover. Les gens, t'as l'impression que tous les 3 mois, ils renouvellent l'équipe, mais en fait, parce que le management est mauvais en Mm. fait. La réalité, c'est souvent ça. Et le business est bon des fois, et les gens sont sympas, hein, mais le management est mauvais. Et Ouais. du coup, aujourd'hui, je me dis, mais non, mais moi, en fait, ok, il y a le business, il y a la stratégie, il y a la vision de là où on veut amener le business.
Mais moi, mon petit truc en plus, c'est que je me dis, bon, j'ai envie que les gens se sentent bien, que ce soit des clients, mais aussi l'équipe, tu vois. Ok. Mais ça, c'est plus moi perso par rapport à ce Ok. qui me tient à cœur, tu vois. Ouais, ouais, je vois très bien, mais tu vois, comme quand je t'ai demandé ce que tu préférais dans ce rôle d'OBM, en fait, tu vois, c'est marrant, je le vois vraiment avec donc tu as parcouru ce chemin, et en fait, c'est vraiment le point final où aujourd'hui, ce que tu préfères dans ce rôle d'OBM, c'est être à ta place, tout simplement, C'est ça. et être au milieu pour justement synchroniser tout ça et faire appel que ce soit à tes valeurs, à ton expérience, etc. Donc voilà, en gros, c'est être à ta place, ce que tu préfères dans le métier d'OBM. C'est ça, être à ma place. Et vraiment, là, je me sens vraiment aux côtés de mes clients qui sont du coup CEO, mais du coup, vraiment, c'est ouais. Trop bien. Et ouais, franchement, je suis trop contente de la posture que j'ai réussi à prendre et je suis pas arrivée au bout du chemin parce qu'il y a encore plein de loupés des fois. Mais vraiment, et c'est ça que le squad m'a beaucoup apporté avec les coachings beaucoup et les vidéos de formation et tout, mais quand même le coaching beaucoup. Enfin, quand je dis coaching, on parle des rooms, hein, Mhm. des boardrooms, etc. Euh, et franchement, ça a vraiment été le gros changement pour moi. Ok. Ouais. Vraiment, c'est presque ce que vous m'avez apporté de plus avec le Trop squat, bien. quoi. Ouais, avec la méthode, évidemment, qui m'a bien facilité la vie, mais peut-être qu'on en parlera après, je sais pas. Mais... Ok, ok, top. Et du coup, donc pour appliquer cette méthode, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as trouvé ton premier client, Lucie? Bah, en fait, du coup, puisque c'est une de mes clientes qui m'a poussée à rentrer dans le squad, bah, en fait, j'avais déjà ma cliente. Elle s'est transformée, tu vois. Alors, ça a été fastidieux, honnêtement, parce qu'en fait, quand tu as la posture d'assistante Mm. et que tu apprends, enfin, moi, du coup, j'apprenais à avoir une nouvelle posture, etc. Je pense que oh, d'ailleurs on a stoppé la collab là très récemment, mais tu vois il y a eu pas mal de loupés. En vrai, elle apprenait à être CEO, moi j'apprenais à être OBM et je pense que voilà. Mais on a beaucoup appris et on s'entend toujours très bien. Hein, mais tu vois, je pense que je vois la différence avec aujourd'hui quand je rentre dans un business et j'ai déjà cette posture et tu vois. Et donc voilà. Donc j'avais bah, en fait, j'avais deux de mes clientes AV, assistantes virtuelles, que j'ai transformées en OBM. Et puis après, j'ai trouvé mes autres clients OBM, ben, grâce à vous, d'ailleurs. Le Parce que réseau. du coup, sur le site, il y a des entrepreneurs qui peuvent demander une OBM. Et du coup, j'ai été mise en relation. Donc, j'ai eu une belle mission comme ça très formatrice. Il y avait déjà un gros business en mode croissance avec une équipe de 10 personnes et tout. Ça a été très, très formateur. Trop bien. Et puis voilà, globalement, après, ça a été beaucoup de bouche à oreille, moi. Mes autres missions Ok, qui ont suivi. Mm. ok, très bien. Donc grâce à un réseau principalement que tu avais Ouais, moi, c'est tissé. ma manière de prospecter, c'est le réseau, c'est le. Et puis bon, bah, j'ai de la chance hein, aussi, on va pas se mentir, mais en tout cas, ouais, c'est la prospection via le réseau et le bouche à oreille beaucoup. Bah, de la chance, après, on a ce qu'on attire. Hein. Il paraît, ouais. Et du coup, combien de temps il t'a fallu pour vivre de ton activité OBM? Là, je viens tout juste d'arrêter enfin, je suis en cours là au moment où on enregistre cette vidéo de stopper ma toute dernière mission assistante parce que j'avais quand même gardé une mission parce que voilà le côté humain, le projet et tout, mais là, la réalité c'est que en fait, bah, j'ai la mission en elle-même ne m'intéresse plus vraiment et ça correspond plus, tu vois, ça matche plus entre le besoin du business et moi. Donc là, on stoppe. Mais en tout cas, si j'enlève ça, ben en fait. Bah, dès ma première mission au BM, j'ai été rentable. Ma première mission, tu vois, je l'ai vendue. Enfin, du coup, en gros, dans la méthode du squad, on nous apprend quand même à vendre le premier mois et après la roadmap, etc. Mais globalement, j'étais autour de 2 000 € en moyenne sur une mission, tu vois, entre 1 500 et 2 000. Mm. Euh, Là, c'était bien parce que je connaissais déjà le business, je savais déjà les besoins vu que c'était déjà des clientes. En fait, je savais déjà quoi faire. C'est juste que j'avais besoin, encore une fois, de cette posture et de la méthode. Mais clairement, je savais tout à fait ce qu'il fallait faire, manager l'équipe et tout, les projets à mettre en place. Donc, du coup, j'ai bien négocié. Après, quand j'ai eu une autre mission qui était où j'ai repris de zéro, on va dire, bah, j'ai vendu mon premier mois à 1 500. Et après, on est passé à 2 000 encore une fois. Donc, franchement, ça, c'est cool. Ok. Ouais, non, c'est trop bien.
Trop bien. Bien, trop bien et bravo à toi. Et Ah ouais, merci. du coup sur ces missions-là, donc plus précisément, tu as dit que tu travaillais avec des coachs infopreneurs. Donc ta spécialisation, et c'est venu du fait donc de ton métier d'avant, d'assistante virtuelle. Mais comment tu as réussi à te spécialiser et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu gardes cette spécialisation? Comment en fait tu pourrais recommander de choisir sa spécialisation? Je pense qu'en te lançant dans l'entrepreneuriat ou un métier de freelance, peu importe, encore une fois, mais le premier truc à faire, et d'ailleurs même sans ça, en fait, même sans être entrepreneur, le premier truc à faire, c'est se connaître soi-même, s'introspecter, apprendre à se connaître et tout. En vrai, c'est parti de là, hein. Et, euh, et ça m'a vachement aidé de me dire, ok, mais en fait, pourquoi je fais tout ça? Qu'est-ce qui est important pour moi? J'ai travaillé, bah, tu vois, je te parlais tout à l'heure de valeurs et tout, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Et en fait, j'ai besoin, moi, que tout fasse du sens. Et d'ailleurs, je suis même chiante parce que si ça fait pas sens et que tu me l'expliques, mais que ça fait toujours pas sens, je peux être vraiment chiante, tu vois. J'ai besoin que ce soit clair, enfin que ça fasse sens pour le et du coup là en l'occurrence pour le business, pour la vision du coup qu'on a travaillé, il faut que ça rentre dedans et que ça fasse sens pour les clients parce que forcément là moi je travaille avec des formateurs en ligne, on a envie de leur apporter quelque chose, on a envie qu'ils aient des transformations et si ce qu'on fait ça n'a rien à voir avec ça, enfin tu vois et là c'est Ok. compliqué. Donc forcément, bah, en fait, en sachant ça parce que j'ai eu des loupés aussi, parce que j'ai déjà travaillé avec des gens où en fait on matchait pas du tout en termes de valeur, en termes de, tu vois, et bah c'est tout, ça s'est arrêté, tu vois, mais enfin, enfin, il faut le tester en fait. Donc peut-être que de par l'expérience que j'avais auparavant en étant assistante, j'ai pu gagner du temps aujourd'hui sur vraiment la partie OBM, à savoir déjà avec qui je veux travailler, etc. Et surtout avec qui je ne veux pas travailler. Et donc ma spécialisation, elle s'est faite comme ça en fait. Elle s'est faite grâce à, ben, tu fais des missions, tu te dis, ah là non, ça a pas trop matché, ou je me sentais mal, ou je sais pas, il y a un truc, et en fait, tu essaies de trouver pourquoi en fait, tu vois. Comme quand tu fais un échec, comme quand tu as un échec, tu essaies de. Enfin, t'essayes, non, tu creuses, tu te dis, bon, pourquoi ça va marcher là? Et des fois, en fait, on veut pas se l'avouer. Enfin, tu vois, après, on pourrait en parler pendant des heures, mais en tout cas, la spécialisation pour moi est venue comme ça, très naturellement, de qui j'étais avant, ce pourquoi je suis bonne et ce que me disent mes clients aussi. J'essaye de leur demander quand que ce soit des clients ou des gens qui viennent vers moi pour, enfin, en mode prospect, tu vois. Ben en fait, pourquoi est-ce qu'ils viennent vers moi? Qu'est-ce qui fait que, tu vois, qu'est-ce qui leur a plu aussi dans mon profil? Enfin, tu vois. Et ça, pour moi, c'est super intéressant ce feedback et j'essaye de le faire tout le temps maintenant. Et en fait, bah, c'est grâce à eux hein, que que j'ai appris à me connaître aussi, tu sais, en mode miroir. Pour moi, c'est venu comme ça vraiment de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie et pourquoi j'ai envie d'être reconnue. Et forcément, après, tout s'aligner. Enfin, dit comme ça paraît hyper facile. Ça l'est pas toujours. Ouais, c'est un parcours. Ça Ouais, demande ouais, ouais. plein d'essais-erreurs. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est vraiment ton parcours en fait, et on en revient encore à ton alignement, ce chemin qui a fait ta spécialisation tout naturellement. Ça t'a Bah ouais, c'est amené, ça. ok, ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ressemble une journée type OBM? Alors, attends, mais comment c'est possible de d'avoir une journée type? Oui, une Aucune semaine. journée se ressemble. Non, je rigole. Non, non, mais si, globalement, écoute, moi, je travaille par bloc temps et donc, du coup, j'essaye d'avoir des temps dédiés pour mes clients. Donc, souvent, c'est des demi-journées, voilà. Après, franchement, ça dépend. Pourtant, je suis OBM, mais je suis vraiment pas la meilleure en termes d'organisation personnelle. Ok. Euh, ouais. Mais voilà, je travaille par bloc temps. Je sais que j'ai des impératifs. Je sais que tous les jours, je passe bah, sur les Slack d'équipe, etc. En fonction, bah, des fois, je fais quand même d'opérationnel encore. Tu vois, il y a. C'est un peu utopique pour moi de me dire on est OBM ou CIO, on fait pas de Ouais. d'opérationnel. Bon, voilà. C'est pas toujours vrai et c'est même très rarement vrai d'ailleurs. Donc il y a toujours un peu d'opérationnel, etc. Et donc du coup, bah, après, de toute façon, on a des outils en place. Moi, je travaille beaucoup avec Google Calendrier pour bah, justement mes blocs temps, savoir avec qui je dois travailler, etc. À quel moment. Après, je peux les bouger quand il y a des urgences. Parce qu'il y a quand même souvent, enfin en tout cas des feux à éteindre, tu vois comme on dit. Et après, voilà, chez tous mes clients, on a mis en place des outils de suivi de tâches, de projets, etc. Donc, du coup, je sais très bien ce qu'il y a à faire, ce qui est le plus urgent en termes de priorité, etc. Et puis, encore une fois, la priorité pour moi, c'est les clients.
Tu vois, c'est toujours forcément ce qui drive, mais j'aurais du mal à dire une journée type exactement, surtout que moi, en plus, j'ai une fâcheuse tendance à travailler très tard, voire un peu des fois la nuit et tout. Donc les horaires ne se ressemblent pas toujours, Ok. mais ce qui est sûr, c'est que je suis toujours dispo pour les équipes. Et justement, dans la continuité de ce beau chemin, Lucie, quels sont tes prochains objectifs? Alors, bah, moi, dans mes prochains objectifs, la vision, c'est, bah, là, tu vois, je suis en train de sortir de la micro-entreprise. J'ai dépassé mon taux de TVA il y a un peu plus d'un an. Enfin, tu sais, le seuil pour Oui. la TVA. Là, du coup, je vais passer en société, là, bientôt. Et du coup, moi, dans l'objectif, ce serait d'avoir, dès cette année, une personne en soutien, tu vois, une assistante, quelqu'un qui a en fait, qui avait un peu mon profil avant, tu sais, un peu touché à tout, etc. Mais où moi, je peux déléguer aussi des choses parce que forcément, des fois, je me sens un peu débordée, tu vois, ça arrive très souvent où j'ai des coups de me dire, oh là là, attends, tout est urgent d'un coup, tu vois. Donc, ouais, moi, j'aimerais déléguer en interne, tu vois, des tâches. Et puis, bah, mon objectif, c'est d'aller chercher 100 000 euros de chiffre d'affaires sur cette année, tu vois, et puis, en fait, j'aimerais vraiment avoir. Enfin, je réfléchis parce que mon objectif, il n'y a pas encore si longtemps, plutôt sur une vision un peu long terme, enfin, tu vois, genre 3 5 ans, 3 ans, ce serait d'avoir une petite équipe, peut-être plus déléguée encore l'opérationnel, etc. Et en même temps, je réfléchis quand même parce qu'il faut que, encore une fois, que tout fasse sens. Et des fois, c'est bien de déléguer, mais il faut quand même garder ce qui t'anime le plus et ce qui te fait que ça a du sens, tout ça. Hmm. Et des fois, voilà, je veux pas me perdre non plus. Donc, pour réflexion, on voit. De toute façon, comme tout, on va tester, on va voir ce qui va pas. On reviendra dessus si besoin, et puis on Ok. verra. Ok, bah, trop bien, c'est un bel objectif qui doit se créer et se dessiner. Et du coup, quelle leçon tu retiens de ce beau chemin pour la suite de l'aventure? La plus belle leçon pour moi, c'est vraiment un peu ce qu'on disait, c'est un peu bateau, mais tu vois, vraiment prendre sa place, vraiment pas avoir peur, pas avoir peur de déranger. En fait, au contraire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup avec des clients qui sont quand même, on va dire, avancés. Enfin, ça veut rien, ça veut toujours rien dire avancé, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que des clients qui ont quand même des équipes, qui font du chiffre, enfin, tu vois, euh, et qu'on voit des fois en séminaire, etc. Des fois, moi, je me vois toute petite à côté d'eux, tu sais. Et en même temps, bah, en fait, eux, ils viennent me chercher pour être soutenus, pour des fois, enfin, tu vois, un peu être guidés aussi, en quelque sorte, sur, en tout cas, moi, ma partie, mon champ d'intervention. Et, euh, et en fait, il faut prendre sa place. Et en fait, vraiment, la posture, au-delà de la méthode, au-delà de qu'est-ce qu'on fait chez le client concrètement et machin. En fait, tout ça, ça s'apprend. Mais par contre, vraiment, la posture et le fait de nous-mêmes nous autoriser à Hmm. dire, à exister, à prospecter aussi, des fois, tout simplement, tu sais, aller parler aux gens. Enfin, et ben ça, vraiment, pour moi, ça fait vraiment une grosse différence. Après, il faut aussi faire ce qu'on dit et pas que dire, Ouais. tu vois. Mais, euh, mais ouais, pour moi, vraiment, ça a été le vrai gros apprentissage chez OBM Squad, c'est vraiment prendre sa posture et puis des fois avoir un peu d'audace, quoi, tu vois. Ok, ok, trop bien, trop bien. Eh bien écoute, je te remercie Lucie pour ton temps, pour avoir répondu avec autant de peps à toutes ces questions-là. Et puis bah du coup, je te dis à très vite. Ben ouais, avec grand plaisir, merci beaucoup. Ben, si ça peut aider, motiver ou rebooster des personnes, ben, avec grand plaisir. Et puis bah, je reste dispo hein, si besoin. Trop bien, à très vite Lucie, ciao. Salut!